Avec Thomas, on a appris sur les quelques dimanches, donc dimanche dernier il a fait sur les dons et les offrandes, et puis dimanche prochain il fera sur un autre thème, de faire un peu différemment de notre habitude et de faire des prédications dites thématiques, au sens de ne pas porter un regard simplement sur un seul texte, mais sur un ensemble, sur des sujets divers. Et on va parler d'un sujet pas simple ce matin, mais qui me semble quand même nécessaire d'aborder en Église. Une campagne publicitaire a fait sensation au Québec, intitulée « Moi j'ai un ami blanc ». Des citoyens québécois de cultures diverses, haïtiens, camerounais, tunisiens, etc., y présentent leur ami blanc et racontent comment cette rencontre a provoqué une prise de conscience chez eux. Au-delà de sa couleur de peau, chaque blanc est avant tout une personne, insiste-t-il à la fin. Et je vous invite à découvrir l'une de leurs vidéos ce matin. Mathieu, c'est mon ami blanc. Je l'ai connu à l'usine où on travaille. Il me fait trop rire. Et juste, ce qu'il mange, sa façon de parler, comment il s'habille. C'est peut-être pas correct ce que je vais dire, mais les blancs, ils font des choses de blanc. Au début, je traînais avec Mathieu pour montrer que je suis ouvert d'esprit. Il y a des gens lui posaient plein de questions sur sa culture, ses rituels des blancs. D'ailleurs, je comprends pas encore pourquoi il boit du kombucha. Mais surtout, moi, je pense que Mathieu voulait au départ rencontrer une fille. J'ai dit, écoute Mathieu, va prendre des cours de danse. J'avais plein d'idées préconçues au départ sur sa communauté. Et tu sais, c'était pas toujours positif. C'est souvent ça qui arrive. Il y a un ou deux blancs qui déconnent. Et ça tombe sur toute la communauté. Mais grâce à Mathieu, j'ai appris à ne pas généraliser. Au début, je traînais avec Mathieu juste pour impressionner mes amis. Mais maintenant, je l'aime pour ce qu'il est, pour sa différence. Je l'aime pour le vrai. C'est une expérience tellement enrichissante que même mes amis, ils veulent tous maintenant avoir un ami blanc. Rendu là, moi j'en prends un deuxième. Je m'appelle Plaisir Chilombo. Je suis fier d'avoir un ami blanc. Soyez rassurés, bien évidemment, ce projet est une parodie satirique visant à répondre à ceux et celles qui se défendent de tout racisme, par exemple en invoquant qu'ils ont un ami noir. Au-delà de l'initiative qui est excellente, il y a plusieurs capsules vidéo que vous pourrez découvrir sur le site internet Moi j'ai un ami blanc. Cette campagne vient questionner notre rapport à l'autre, à la manière dont on le conçoit. On l'accueille et on l'identifie, parce qu'il est question d'identité, y compris dans les chants qu'on a appris ce matin. Ce sujet sociétal est important et nécessaire. Il est bon qu'on puisse en parler en société. Mais le chrétien peut également venir puiser dans la parole de Dieu des éléments de réponse à apporter face au racisme, à la discrimination et aux préjugés. Ça va être là le thème de notre prédication. Posons-nous quelques questions. Oui, le racisme, les discriminations et les préjugés, qu'en dit la Bible ? Alors, pour tout de suite vous prévenir, la portée de mon message d'aujourd'hui n'est pas de pouvoir tout dire sur le sujet, tant il est vaste et complexe, douloureux et souffrant parfois, mais plutôt de nous orienter dans les grandes lignes dans la bonne direction et nous placer sur un chemin juste. Ceci en rappelant l'histoire biblique. Et on va commencer de la Genèse pour aboutir à l'Apocalypse. On ne va pas lire tout l'ensemble, mais prendre quelques textes clés pour nous rappeler le regard de Dieu sur chaque être humain. Tout commence par une première déclaration sans ambiguïté. Dès son premier chapitre, dès le premier livre de la Bible, la Genèse, voici une déclaration qui ne laisse aucune ambiguïté sur la valeur d'un être humain. Dieu dit, faisons les êtres humains de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Cette déclaration vient signifier
que l'être d'un être humain, sa valeur ontologique, ce qui est de lui, sa valeur, sa dignité, procède du Créateur, de Dieu lui-même. Ce n'est pas d'abord le regard de l'autre qui le définit, mais c'est le regard de Dieu qui, d'une parole, l'a suscité à la vie. Et c'est la définition ontologique d'un être humain. Ontologique, c'est son être, ce qu'il est. Ainsi, l'acte créationnel marque la parfaite égalité des êtres humains, hommes et femmes, face à Dieu. Cette égalité est également représentée par le biais de notre ascendance commune en Adam et Ève. Chapitre 3, verset 20 du même livre de la Genèse. L'homme nomma sa femme Ève, ce qui signifie vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. Et si ce texte peut relever de plusieurs interprétations, celui du livre des Actes n'en pose aucun, Actes 17, verset 26. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Ces deux éléments constituent tout fondement aux relations que nous pourrions avoir les uns envers les autres, au regard que l'on doit se porter et la valeur que l'on doit s'accorder. Et ce, quelle que soit notre condition psychique, physique, sociale, générationnelle, professionnelle, culturelle, économique, etc. Et on aurait apprécié que ça se termine ainsi. Mais le deuxième élément que nous rapporte la Bible, c'est qu'il y a une chute. Un nouvel élément vient rapidement rendre ce que je viens de dire beaucoup plus difficile à accepter et à vivre concrètement. L'arrivée du mal par l'action de Satan et de la faute d'Adam et Ève marque un rapport à l'autre qui est détérioré, profondément abîmé. Le chapitre 3 nous relate la profonde remise en question des relations entre Dieu et les êtres humains et des êtres humains entre eux. Adam rejette la faute sur Ève, qui rejette la faute sur le serpent. Des rapports de domination malsains se mettent en place. Peu après, au chapitre 4 du livre de la Genèse, l'histoire d'Abel et Caïn perpétue ce mouvement. Caïn, ne reconnaissant pas l'œuvre de Dieu envers son frère Abel, le met à mort, l'assassine, niant donc son statut d'être humain en image de Dieu et manifestant par la même occasion son rejet de l'Éternel. Et à partir de là, c'est marquant, les lignes de Caïn et du troisième fils d'Adam, donc d'Adam et Ève, Seth, sont présentées de manière distincte par l'auteur biblique. Vous avez d'un côté la liste des descendants de Caïn et de l'autre des descendants de Seth. Et ça préfigure les rapports souvent concurrentiels, ça c'est à minima, mais marqués aussi de manière très conflictuelle, que vont entretenir les ethnies entre elles. L'arrivée du péché va diviser l'humanité et ça va être une division concurrentielle, conflictuelle, plutôt que d'y voir la belle diversité de l'œuvre de Dieu. On fait un petit bond en avant pour arriver à Israël, ce peuple constitué de plusieurs tribus. Le regard d'Israël est fort intéressant sur la notion de l'étranger, ou une autre traduction possible, de l'immigré. Comme plusieurs théologiens le rappellent, c'est dû en fait qu'Israël a été lui-même immigré en Égypte. Abraham, qui a d'ailleurs reçu les promesses, est d'ailleurs présenté comme un araméen errant, descendu en Égypte pour y séjourner en émigré. Deutéronome 26, 5. Ainsi, parce que Israël lui-même a vécu ce que c'est d'être un étranger, un immigré, va avoir un regard sur ces hommes et ces femmes qui vont vivre cela, qui est un regard compatissant. Et l'Éternel va signifier des lois en ce sens. Le livre de l'Exode intime que l'étranger a le droit au repos du sabbat. Plus tard, dans le livre du Lévitique, c'est encore plus fort ce qui est demandé.
Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On commence à sortir de ce qui est concurrentiel et conflictuel pour ouvrir la possibilité qu'il soit l'un des nôtres. D'ailleurs, cette idée d'être l'un des membres à part entière d'Israël va faire son chemin avec l'intégration de Rahab, de Ruth, de quelques autres. Malgré cela, il est vrai que d'autres textes affirment le devoir de ne pas se mélanger. On peut penser notamment au livre d'Esdras, les chapitres 9 et 10, ou Néhémie, chapitre 13, qui dénonce tout mélange avec les nations, invite au renvoi des étrangères qui s'étaient mariées avec les Juifs et l'exclusion de tous les étrangers de la communauté. Et là, on se dit, c'est pas cohérent avec ce que je viens de dire précédemment. Ceci se place dans un contexte où le peuple élu ne doit pas être souillé. Non pas par les personnes en elles-mêmes, ce n'est pas les personnes en elles-mêmes qui sont visées, que par l'idolâtrie qu'elles pratiquent et apportent au sein du peuple. Dans ce récit, je reprends une note de bas de page que m'a partagée Nathanaël Delforge, qui est membre de l'Église. Le fond du problème soulevé par Esdras Néhémie n'est pas l'origine ethnique des femmes, comprises les Judéens, mais leur religion et l'impact qu'elles ont sur leur piété. La faute des Juifs est ainsi d'imiter leur abomination. C'est un terme désignant les pratiques religieuses païennes dans l'Ancien Testament. Et par là de compromettre la descendance sainte, ça aussi c'est un terme religieux, qui évoque la relation du peuple avec Dieu et non une quelconque pureté ethnique étrangère à l'Ancien Testament. D'ailleurs, le même livre d'Esdras précise quelques chapitres plus tôt que tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, intégrèrent la communauté juive pour la célébration de festivités religieuses des pains sans levain. Les motifs de condamnation et d'accueil sont donc religieux et non ethniques, et ça a son importance. On perçoit donc dans l'Ancien Testament qu'Israël oscillait entre le désir de préserver son identité religieuse et une plus grande ouverture aux étrangers. Soulignons une dernière fois que les droits de l'étranger sont affirmés avec force. Le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 5, a ces mots « Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers, je viendrai au milieu de vous pour vous juger, je m'empresserai d'accuser les personnes qui pratiquent la sorcellerie, qui commettent l'adultère, qui prononcent de faux serments, qui retiennent le salaire des ouvriers, qui oppriment les veuves et les orphelins, ou qui font du tort aux immigrés. Toutes les personnes qui ne tiennent aucun compte de moi. » Faire du tort aux immigrés, c'est mis dans le même type de péché que la sorcellerie, l'adultère, le faux serment, etc. Je crois que c'est significatif de l'importance qu'il y a de l'accueil, du regard qui doit être porté. Cette logique d'ouverture commençait et poussée pleinement dans le Nouveau Testament pour un salut universel. On commence par les évangiles qui racontent le ministère de Jésus. Et déjà là s'opère un virage sérieux. Dès la généalogie de Jésus en Matthieu chapitre 1, on retrouve Rahab et Ruth, ainsi que Tamar, qui est cananéenne, ou encore la mention du premier mari de Bathsheba, Uri, qui précise le Hittite. Toutes ces personnes font partie de la généalogie. Et ça va continuer crescendo. Un des premiers miracles de Jésus va vers un centurion romain, avec la guérison de son serviteur, Matthieu 8. On retrouve plus tard Jésus se laissant déplacer par une femme syro-phénicienne et faire droit à sa demande, Marc 7. Alors c'est un passage extraordinaire. Cette femme, elle vient en dialogue avec Jésus, et en fait, là, c'est Jésus qui se laisse déplacer par cette femme dans sa demande et dans le dialogue pour finalement faire ce qu'elle demande. Donc, il y a un déplacement de Jésus qui se laisse accueillir par cette dame. Il guérit les malades, des lépreux, des personnes en situation de handicap,
Et rappelez-vous que les personnes en situation de handicap, une des questions qui était posée, en tout cas pour ce monsieur qui était aveugle-né, c'était est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? La discrimination, le préjugé, c'était lié au fait qu'il y avait forcément un péché quelque part qui intégrait le handicap qu'il y avait à vivre. Il restaure les pauvres, comme les riches. On peut se rappeler de Zachée, on a prêché il n'y a pas longtemps là-dessus, en Luc 19. Il ose le fait de passer par la Samarie et de s'y arrêter pour parler à une femme samaritaine de mauvaise vie. Femme, première discrimination possible, samaritaine, racisme évident, je vais vous dire pourquoi, de mauvaise vie, discrimination préjugée. À l'époque, les Juifs ne passaient pas par la Samarie. En fait, ils faisaient même un détour de toute cette région-là pour accéder de l'autre côté. Donc, ils préféraient faire plusieurs jours de marche en plus plutôt que de passer par cette région-là et rencontrer les Samaritains. Jésus passe au milieu, il rencontre une femme, ils sont seuls, il parle avec elle, il lui annonce l'Évangile, et fait plus notable encore, il va passer quelques jours dans son village pour ouvrir l'Évangile à tout le peuple samaritain, Jean chapitre 4. Tout ce qui était objet de préjugés, de discrimination, de racisme, Jésus les éclate en allant à la rencontre de ces personnes pour annoncer l'Évangile. En Luc 10, des versets 27 à 37, l'histoire du bon samaritain, il retourne la question du spécialiste de la loi en rappelant que la question n'est pas qui est mon prochain, mais suis-je le prochain de tous? Enfin, Jésus lui-même s'identifie à l'étranger dans cette phrase, Matthieu chapitre 25, verset 35, qui est forte de sens, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Jésus s'identifie lui-même à l'étranger. Ce salut universel ouvre à la création d'un peuple nouveau, composé de Juifs, de Samaritains, de païens. Les apôtres enchaînent sur le même modèle avec la Pentecôte, en ouvrant l'action du Saint-Esprit aux Juifs, aux Samaritains, aux païens, avec le Romain Corneille et l'eunuque éthiopien, pour citer les plus marquants, et aboutir à cette déclaration de l'apôtre Paul que je lis de manière la plus littérale possible. En Colossiens chapitre 3, verset 11, « Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe. » Donc ça va au-delà de l'Empire romain connu. Tous ont la possibilité d'accéder à ce nouveau peuple créé. Désormais, le salut est pour tous, sans aucune distinction. Bien sûr, il y a toujours des Grecs, des Français, des Américains, des Allemands, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Marocains, des Syriens, des Irakiens, et puis je ne vais pas faire toutes les nationalités qui existent, mais vous comprenez l'idée. Ça reste. Ce n'est pas un effacement de nos cultures qui est proposé, mais elles deviennent non plus un lieu de concurrence et de conflit, voire même de haine, mais de paix et d'unité dans la diversité. Ça, c'est le changement de paradigme. Éphésiens 2, verset 14, « Car nous lui devons notre paix, il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, et abattu le mur, l'image est forte, qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. » Le changement entre les lignées de Caïn, Seth, la division, la concurrence, les conflits, pour restaurer cette paix par le Christ. Ceci aboutit à reconnaître que nous avons tous le même Père. Et c'est pourquoi nous disons, à la suite de Jésus, notre Père et non mon Père. Comme l'a expliqué le pape François, qui a commenté la prière enseignée par Jésus, mon Père, point d'interrogation, non. Notre Père, parce que je ne suis pas fils unique, aucun de nous ne l'est, et si je ne peux pas être frère, je pourrais difficilement devenir le fils de ce Père, puisqu'il est le Père de tous. Ce n'est pas anodin, le notre Père. Alors vous l'aurez compris, je suis même sûr qu'avant de venir à l'église ce matin, vous étiez déjà convaincus de tout ça.
Et même si c'est l'évidence, autant le dire, le racisme, les discriminations et les préjugés, sous des formes et à des degrés divers, sont une plaie pour l'humanité depuis des millénaires. C'est un péché contre lequel chacun de nous devons lutter individuellement, mais aussi collectivement, en tant qu'Église de Christ. Et quand je parle de lutte, c'est un mot, je crois, approprié, puisque attaché à notre condition de pécheur, demeure, même en tant que chrétien, cette tentation. Parce que les déclarations qu'on a lues, elles sont magnifiques. Que ce soit Jésus, que ce soit l'apôtre Paul, ce qu'on vient de lire, c'est grandiose, c'est extraordinaire. Mais après, on se heurte quand même à la vraie vie de tous les jours. Et le Nouveau Testament n'est pas naïf là-dessus. Malgré ces déclarations extraordinaires que j'ai pu vous lire, l'Église a dû faire face à des défis dès ses débuts. Voici dans le livre des Actes que les Grecs se plaignent que les veuves et orphelins ne sont pas pris en charge, alors que les Juifs se sont organisés pour le faire sans les inclure. On lit l'apôtre Jacques se désoler de voir que la richesse de certains sont le moyen de discriminer les pauvres dans le cadre du culte. On met les riches devant, les pauvres derrière. On voit l'apôtre Paul qui lutte avec les tentatives de certains à imposer des règles qui n'ont pas de raison d'être à d'autres. Et on voit même combat d'apôtres, Pierre et Paul qui en parlent au moment où Pierre, lors d'un des repas, s'est mis d'un côté pour ne pas être avec les autres, et en manifestant cela, a divisé ce qui devait être un repas convivial en Église. Dès le début, on voit que derrière les déclarations, c'est un mouvement qui sera appelé à grandir, d'un changement intérieur qui sera en devenir pour chacun d'entre nous. Ce changement, ce renouvellement de notre compréhension du prochain, de sa valeur, de sa dignité, ne se fera pas sans heurts, sans frottement. Tant nous sommes attirés par cela. Ça se matérialise parfois de manière scandaleuse et caricaturale, à la honte de l'Église, quand on regarde certains éléments historiques, mais aussi de manière plus subtile, inconsciente même. Et c'est là où j'aimerais nous redire que même notre Église a un effort à faire, et je ne le dis pas pour que vous partiez coupables ce matin, ce n'est pas du tout mon propos, mais juste pour nous sensibiliser comment de manière inconsciente, tout cela peut avoir de la force dans nos relations. Lors de notre dernier repas fraternel à Oulin, plusieurs personnes sont venues me voir, et moi-même j'en avais fait le même constat. Nous avons fonctionné, et je crois qu'on l'a fait de manière très inconsciente, en tout cas je l'espère, on a fonctionné d'une certaine manière en îlot. Chacun s'est mis en petits groupes avec celui ou celle qu'il connaissait. Et c'était assez frappant, en tout cas, de voir ces différents îlots qui se sont matérialisés au repas fraternel. C'est naturel. C'est la voie la plus facile, la plus confortable, et en plus on n'a pas tant de repas fraternels que ça en Église. Mais en même temps, ça marque encore qu'il faut qu'on dépasse, parce que ça fait souffrir quelques-uns. Parce que ça a manifesté le besoin nécessaire d'une démarche renouvelée pour aller les uns vers les autres. Et osons, comme un défi, lors de notre prochain repas à Oulin, qui aura lieu en juin, d'essayer de sortir de cela, de faire connaissance avec celui que nous ne connaissons pas. Peut-être différent, mais qui fait partie du même peuple. Dans une inspiration à faire de cette diversité une richesse, et non une division stérile. On en parle partout
Mais si justement on en parle avec autant de force, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui lutte. Et apprécions que le Seigneur souhaite changer ça, dans chacune de nos vies et collectivement en tant qu'Église. Il a une parole, il a une action en ce sens. C'est l'espérance de la foi chrétienne. Vous avez promis de commencer par Genèse, de terminer par Apocalypse. Voilà l'image qui est celle de l'espérance de ce temps de la fin. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Amen. C'est là l'aboutissement fait à la promesse d'Abraham, à l'exigence portée par l'Éternel à Israël en Lévitique, au chemin que doit prendre l'Église, cette grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. L'expression de la plus glorieuse richesse de l'unité et de la diversité en Christ. Alors je vous propose ce matin un petit exercice, on va prendre un temps de silence, que ce soit chacun l'occasion individuellement de réfléchir à notre regard, à l'identité qu'on donne, à celui qu'on côtoie, dans les différents milieux de nos vies. Peut-être à nous laisser renouveler par les paroles lues, à nous laisser accueillir par la demande de pardon qu'on peut formuler et qu'on peut aussi recevoir de la part de Dieu. Et si vous êtes d'accord, je vais prier, mais pour ma part de manière plus collective, au nom de l'Église, qu'on soit dans cette démarche-là, qu'on le vive en Église. Et on va terminer ensemble par le Notre Père. Prenons quelques instants de silence. Notre Père, ce matin, nous voulons redire que nous sommes tous faits du même moule, de ta parole créatrice, que chacun de nous a été fait à ton image, que nous sommes appelés à renverser les logiques de concurrence, de conflit, de haine, discrimination, de préjugés, de racisme, pour laisser éclater, Seigneur, ton évangile, ta bonne nouvelle. Toi qui es venu abattre le mur qui nous séparait pour constituer un nouveau peuple. Nous voulons reconnaître la diversité de nos cultures, de nos histoires, la richesse de nos langues, et en faire, Seigneur, un lieu de vie, un lieu de louange, un lieu de reconnaissance. Te demandons de pouvoir le vivre chacun individuellement, mais aussi en Église. Et on veut te demander pardon, Seigneur, toutes les fois où en Église, de manière consciente ou inconsciente, on lutte sur cet aspect. Viens par ta grâce renouvelée. Libère ta parole, Seigneur, dans l'Église, afin que les choses puissent être dites et non cachées, afin qu'elles puissent être porteuses, Seigneur, de bénédiction. Nous te le demandons d'un même cœur et d'une même parole, toi qui es notre Père commun. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.